Bon midi ou bon après-midi à mes amis français. Bienvenue aujourd'hui. On va parler de peur, de puissance, de spiritualité. Il y a plusieurs personnes qui s'ouvrent à la spiritualité puis qui ont peur. Fait que je suis là pour t'aider à reprendre confiance en tous tes moyens puis faire en sorte que la peur et la spiritualité, c'est pas nécessairement relié. En fait, ça devrait pas être relié. Salutations à ceux qui se joignent. On parle de peur et de spiritualité. Est-ce que vous avez peur, vous autres, de communiquer avec l'invisible? Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? Est-ce que ça vous rebute de continuer sur votre ouverture spirituelle, la peur? Moi, j'avais peur en temps, là, au début, quand j'ai commencé à m'ouvrir. La peur avant, là, la peur me figeait. Maintenant, je le prends comme un catalyseur. Fait que toi, Sophie, oui et non. Fait que des fois, t'as peur, puis des fois, non. C'est un peu normal aussi. On est des humains, là. Généralement, je n'ai plus peur, mais ça m'arrive encore d'avoir peur. Mais j'ai des solutions pour contrer cette peur-là, puis revenir dans ma puissance. Puis je vais en parler un petit peu plus tard. Fait que Sophie, si t'es game, veux-tu m'écrire qu'est-ce qui te fait peur? Puis comme ça, je pourrais t'aider en ce sens-là. La peur, avant, elle me figeait, puis maintenant, je l'utilise comme un catalyseur, dans le sens où, tu sais, si on parle humain, là, un humain qui est pas ouvert à la spiritualité, puis il fait ses trucs d'humain, ben chill. Mais tu sais, on peut avoir peur de créer des projets, on peut avoir peur de s'exprimer, d'être nous-mêmes, d'avoir peur autant du succès que de l'échec, ou un bon mélange des deux. Le sentiment d'imposteur aussi qui est souvent là. Ah, les ténèbres, t'as été possédé 3 fois, vu des esprits. OK, ouais, je comprends. Je comprends la peur qui peut être vraiment présente chez toi. Tu comprends mieux maintenant pourquoi? Ouais. Il y en a, puis peut-être que ça va s'appliquer à toi, peut-être que non. Il y en a qui ont besoin de voir les extrêmes, soit vraiment ce qui est très, très, très haut en vibration et ce qui est très, très, très bas en vibration pour venir faire un équilibre entre les deux. Il y en a pour qui c'est un type de vibration dans l'entourage, que ça soit la maison qui habite ou la personne en tant que telle qui est soit une lumière qui ne s'assume pas comme étant une lumière et qui attire vraiment les entités de base astrale par des émotions qui les nourrit, en fait, que ça soit de la colère, du stress, de la peur, de l'angoisse. Tout ça, ça fait que ça vient nourrir. C'est pour ça que tu sais, j'en ai fait un TikTok là, sur les films d'horreur puis notre énergie, c'est ce qu'on vit émotionnellement, que ça soit la réalité ou que ça soit interposé dans un film ou dans une série, ben notre énergie fait pas la distinction entre ce qui est vrai ou non. Puis ça, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut utiliser le subconscient pour se suggérer des trucs pour changer notre mode de vie. Fait que les films d'horreur, ce que ça vient faire, c'est qu'on a une émotion de peur et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes dans le sens où, je les appelle les pas de pied, là, ceux de base astrale. Puis c'est ça, ils ont besoin de se nourrir de quelque chose, comme nous tous. Et eux, ils aiment bien quand on a peur. Fait que plus qu'on a peur, plus que c'est comme un bon buffet à volonté, là. Puis sinon, des chicanes, miam miam, c'est délicieux. Des maladies, miam miam, c'est succulent. Fait qu'il y a tout ça. C'est ça, Sophie, j'aime vraiment ce que tu dis, tes passeurs d'âme, puis ta lumière les dérange. Fait que là, j'imagine que maintenant que tu t'es assumée en tant que passeuse d'âme, ben là, c'est toi qui es maître de ta vie, tu as assumé ta mission. J'ai eu des révélations, merveilleuses révélations. Nous sommes pas seuls ici. Non, hein? On est bien, bien, bien accompagnés.
Puis, ouais, passeuse d'âme, il y en a beaucoup qui le sont puis qui veulent pas l'être. Puis des fois, ça fait partie de la mission, mais dans plein d'autres missions. Moi, j'ai découvert ça cet été, là. Je le sais, ça fait un bout, là. J'allais même écrit, mes romans sont là-bas, mais j'ai écrit 2 romans spirituels avec des clés initiatiques dedans, puis je décris comment faire pour faire passer dans la lumière des animaux, des humains, etc. Puis là, cet été, ce que j'ai remarqué, le signe physique qui me dit que, aïe, aïe, ok, que je capte des pas de pied, c'est que là, je croyais que j'avais un problème cardiaque. Ça faisait patatatao, patatao. Tu sais, vraiment, ça me faisait tac, un gros coup au cœur. Puis là, à un moment donné, j'ai fait 1+1 parce que moi, je me promène dans le sentier, je fais une loupe vers le cimetière et je reviens. Et c'était tout le temps à l'entrée du cimetière, tac, coup au cœur. Fait que là, à un moment donné, tu sais, je parle de ça avec mon chum qui est chaman, puis là, je disais, hey, toi, là, les pas de pied, t'es senti dans ton cœur? Puis là, il fait, ouais. Là, je dis, ok, mais c'est pas le fun, ça. Puis là, il dit, ouais, ça fait partie de ton don. Là, je dis, super pas intéressant comme don, merci beaucoup. Fait que là, souvent, tu sais, moi, je fais le ménage continuellement dans le sentier cimetière parce que j'arrive, puis là, je le sens patatatao. Fait que là, on fait une grosse sphère de lumière, puis, tu sais, c'est comme, t'ouvres la lumière. C'est comme si t'allumais la lumière, là, tu sais. Supposons que t'es dans une pièce, elle est sombre, puis tu sais pas où aller. T'ouvres la lumière, tu trouves la porte. C'est à peu près ça, là. T'aimes mon sourire? Merci. Ah, tu me comprends, Sophie, toi aussi, ça fait pac! Ça fait pas du bien. J'ai même passé une vache, oui, vache, v'là 2-3 jours, une musaraigne, des oiseaux. Souvent, j'allais dire la première personne, mais le premier être vivant que j'ai accompagné vers le décès, c'était le chat de mes anciens beaux-parents. Et c'était très spécial parce que dans ce temps-là, moi, j'étais avec mon ex, très terre à terre, qui ne croyait zéro à ça. J'étais en couple pendant 26 ans à essayer de faire taire toute la grandeur, toute la lumière là, qui m'habite. Et c'est vraiment rushant d'essayer d'éteindre qui on est, en fait. Puis là, j'avais le chat, il mangeait plus ni rien. Puis ça donne que moi, je suis allée le voir, je l'ai flatté. Puis intuitivement, tu sais, c'est juste de le décompresser. Puis tu sais, j'avais pas encore la notion de passer une âme, d'ouvrir la lumière, mais avec l'amour, ça se fait automatiquement. Fait que je le flattais. Puis là, à un moment donné, il a arrêté de respirer. Puis là, j'étais OK, là, je pense que je viens de faire de quoi, là. Puis ensuite, il a fait son dernier souffle. Hey, je sais pas vous autres, là, mais avez-vous déjà entendu le dernier souffle d'un être vivant? Hey, j'ai fait le saut, là. Et, tu sais, il est mort, puis là, il fait son dernier souffle. Fait que là, je fais, Là, je me suis levée parce qu'il était par terre, puis je le flattais par terre. Puis là, après ça, là, j'ai fait, OK, je me ressaisis, je l'accompagne jusqu'à la fin. Fait que là, j'ai continué à le flatter, puis il est passé comme ça, en ma présence. Puis ça faisait des jours que ça traînait. Fait que c'est de même que ça a commencé pour moi. Un banc de moineaux, il y en avait 30-40, Marie-Lou. Aïe, c'est fou, ça. J'ai dit aux patients, ils sont là, il a expiré, c'était formidable. Ah, wow! Il y a plein de moineaux qui m'ont foncé dessus sur l'autoroute. Ah, non, Marie-Lou, c'est pas de la malchance. Oublie le projet, là, c'est pas ça du tout. Une fois dans ma vie, pendant les soins palliatifs, j'ai senti le firmament s'ouvrir. Ah, c'est tellement beau, hein? On peut pas vraiment décrire cela en mots d'humain. Tu sais, c'est comme faire une transe ou une grande méditation, là. Ben,
c'est à peu près le même feeling, là. Ou quand on est entre deux, quand on est sur le bord de s'endormir, puis qu'on est super bien, puis que là, on capte des messages, qu'on est... Tu sais, là, le entre-deux, comment qui est si agréable, ben c'est à peu près ça, une transe, une méditation profonde. Et moi, j'avais vécu quelque chose, là, par rapport à ce que tu dis, Sophie, le firmament s'ouvrir, mais j'ai ramené ça, là, je le dis pas à tout le monde, je le dis juste en live. Bienvenue à ceux qui se joignent. On parle de spiritualité, puis là, on est en train de parler de passeurs d'âme, puis là, de trucs qu'on peut ramener de l'autre côté du voile. Hey, on dirait que j'invente, mais j'ai eu des témoins. Merveilleux, chaud, doux, confortable, réconfortable, amour, patience. Ouais, hein, c'est vraiment beau. Là, avant que je vous raconte, là, qu'est-ce que j'ai ramené de l'autre côté du voile, je vais tenter de partager cela à d'autres personnes. Je vais voir, parce que je suis nouvelle sur TikTok assez, dans le sens où ça fait pas longtemps que je fais des lives sur TikTok. J'en ai fait des tonnes sur YouTube. Tu peux aller voir ma chaîne YouTube, là, ceux qui sont intéressés à la spiritualité, là. Des sujets, en veux-tu, en v'là, là. Et j'en donne, comme qu'ils disent. OK, fait que c'est de même. On sélectionne les gens. OK, c'est ça. Fait que je peux sélectionner comme mes amis. Puis je leur envoie. Tu sais, c'est comme clouc, clouc, clouc. Les amis TikTok. Fait que c'est de même que ça marche. Toi, tu me suis depuis le début, Sophie? Est-ce que c'était par rapport au podcast? Salut, Régis! Pour une fois que c'est toi qui regarde mon live, pas moi qui regarde ton live. J'ai commencé ça, là, sur TikTok. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà ramené de l'autre côté du voile? Rapporté, ramené. Là, je sais plus le terme parce que c'est pas normal de ramener des trucs de l'autre côté du voile. J'assistais, parce que ça aussi, j'en anime en groupe des soins. On n'a pas le droit de dire soins, soit dit en passant, c'est des séances. Fait qu'ici, on va dire soins. Fait que c'était un soin bicanal où c'est notre âme qui fait un soin de manière inconditionnelle à notre corps, puis ensuite de ça, il y a des montées de fréquence, puis une méditation. Puis cette fois-là, là, j'avais plané solidement. Puis ceux qui se demandent comment on fait pour vraiment planer solidement, ben, il faut être super enraciné. Ça a l'air dichotomique. Moi, au début, quand je me suis ouverte à la spiritualité, c'est ça que je croyais, qu'il fallait juste que je décolle. Mais non! Il faut que tu sois bien enraciné. Plus que tu es enraciné profondément, plus haut tu peux aller. Et là, j'étais bien enracinée, puis j'étais allée vraiment haut. Et à un moment, j'ai senti de mon côté droit, pour faire un lien avec ce que Sophie disait tantôt, le firmament qui s'ouvre, ben j'ai vraiment senti la présence de Dieu qui était là. C'était super lumineux. Tu sais, j'ai de la misère à le dire là, en mots, la source qui était là. Et là, je suis partie, puis moi, c'était « OK, ciao, mon habit d'humain, je ne reviens plus ici. » On est tellement bien, là, on baigne dans l'amour inconditionnel, plus de soucis, de corps, de se loger, se vêtir, se nourrir, des peines, mais beaucoup de joie. Fait que c'est ça aussi qu'on vient expérimenter. Et là, j'ai capté cela, et mon copain qui animait, qui est chaman, qui a vu que je m'en allais, soit que j'étais pour décéder. Je te dis, là, c'était bye-bye, là. C'est terminado. Et là, oups, il m'a ramené. Et là, pank, je suis retournée dans mon corps, mais vraiment rapidement. Puis là, mon cerveau d'humain, il était no compute, no compute. Là, je me suis mis à pleurer, mais tu sais, des larmes de une beauté que j'ai jamais compris, là. Puis c'était du côté droit. Puis pourquoi j'insiste sur le côté droit? Parce que c'était l'été. Puis là, après cet événement-là, j'étais
vraiment sur mes genoux, là, appuyés, puis je me tenais la tête. Puis là, il me flattait, parce que des fois, il capte qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ensuite de ça, j'étais allée à l'extérieur. J'avais une camisole, believe it or not. Sur mon côté droit, j'avais ramené de la poussière d'étoiles. J'en avais tout sur mon bras à droite. J'en avais ici à droite. Puis là, j'étais, OK, qu'est-ce que c'est ça? Sur le coup, j'avais oublié, là, tu sais, que j'avais décollé solidement. Puis là, ensuite, là, j'ai montré cela à des personnes qui étaient autour de moi et on a touché à la poussière d'étoiles, puis ça a duré peut-être 20 minutes. Puis ensuite, j'en avais plus. J'en avais juste à droite. Fait que ça, c'est vraiment fascinant. Le côté droit, c'est la lumière. Bon, ça, je le savais pas. Je vais vous lire un peu. Merci d'être là, puis de partager cela à quelqu'un à qui ça pourrait faire plaisir. Tu sais, là, la confiance qui part au dépanneur. La confiance, elle est partie au dépanneur, elle ne veut pas revenir. Ramène la confiance ici, on est là pour reprendre notre pouvoir, puis pas laisser les pas de pied nous faire peur. Je vous lis, puis après ça, je donne le truc ultime là, pour ne pas avoir peur. C'est douloureux de retourner dans son corps. Hey, tu le dis, hein? Oh! C'est parce que l'âme, l'énergie est tellement grande et vaste que le corps, c'est petit, là, c'est contracté, là, on me sent pas bien là-dedans. La méditation m'a amené à un endroit noir et mauve. C'était merveilleux, mais je ne sais pas, j'étais où. Ah ouais, Mike. Puis, pour mon expérience, là, le noir, c'est pas nécessairement néfaste. J'en visite des endroits qui sont noirs, mais c'est un noir pas humain, là, qui est réconfortant. Puis, ouais, on sait pas vraiment c'est où, mais on se sent bien. C'est le fun que t'as vécu ça. Je peux te le confirmer. Que le côté droit, c'est la lumière? OK, good. Mon cœur bat la chamade présentement. J'adore t'écouter. Merci, Sophie. J'ai tellement envie de t'en parler. Vas-y, écris, parle-moi. Fait que le truc pour pas avoir peur, là, c'est comme quand on est enfant. Ah, je veux pas dormir dans le noir. Allume la lumière. Si t'as peur à l'intérieur de toi, que tu ressens des trucs, allume ta lumière à l'intérieur de toi. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple. C'est si simple que l'humain aime ça quand c'est compliqué. Fait que, ah, c'est trop simple, je ne le ferai pas. C'est à peu près ça, là. Je vais voir si j'ai manqué des choses. Hello, P pour plantain. T'es-tu encore là? Ouais, fait que, voilà, c'est ça. Fait que la peur, elle n'a pas rapport dans la spiritualité. Moi, quand j'étais enfant, j'entendais chuchoter dans mon oreille. Check bien ça, c'est vraiment désagréable. Je vais utiliser mon micro, là. Dans l'oreille. J'essayais de dormir, moi. J'entendais ça. Dans l'oreille. J'étais en train de virer folle. Ça a pris peut-être un mois avant que je me décide à le dire à ma mère. Puis là, elle m'a dit, t'as juste à leur dire d'arrêter. J'étais, OK, ils vont faire ça. Mais j'ai pas demandé c'est qui leur dire, tu sais, c'est à qui je parle, moi, là. Mais en tout cas, au bout d'un mois de se faire chuchoter dans l'oreille de même, ça vient vraiment gossant. Puis là, j'étais enfant, puis là, cette fois-là, j'étais, hey, arrêtez, arrêtez! Là, je m'étais, tu sais, la colère encadrée, là, ça, là, c'est parfait. Pas la colère que tu donnes de la nourriture au pas de pied. Ça, c'est pas bon. Ils aiment ça. Mais de la colère dirigée, encadrée, tu sais, là, comprenez-vous la nuance de la colère encadrée? C'est si clair. LOP pour planter. C'est l'inconnu qui fait peur, exactement. Puis, la colère encadrée, ce que ça fait, c'est que ça dit « Hey, c'est qui est maître, ça? C'est qui, hein? C'est pas toi le pas de pied? Ciao! » Fait que, l'idée, c'est d'allumer notre lumière de même. S'il y en a qui nous dérangent, parce qu'il y en a beaucoup qui ressentent des trucs, puis qui font, bah, moi, j'ai pas de don, là.
t'as pas de don, mais visiblement, t'es clairsentient. Clairsentient, clair ressenti. Ça, c'est pas mal le plus gros don qui existe sur le marché, là. Puis après ça, les dons, ils pop, là, ils pop, ils pop. Moi, j'avais ça, clair ressenti, super développé. Ensuite de ça, la clairvoyance qui est embarquée dans le projet. Ensuite, là, maintenant, j'entends, mais j'entends plus des pia-pia parce que je les écoute pas. J'allume ma lumière puis ils déguerpissent. Les bébites, ils aiment pas ça, la lumière, là. Quand on s'assume en tant qu'être divin, quand on s'assume comme qu'on est maître de nos lieux, là, soit nos lieux, c'est notre habit d'humain puis l'endroit où on vit, ou partout où on se promène. Et ensuite, j'ai le clair, le clair. Oui, je sens des choses à distance. Et je goûte aussi. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Puis moi, j'étais normale, là, il y a quelques années. Quand je m'assumais pas, en fait, quand j'étais avec mon ex pendant 26 ans puis que j'essayais de faire taire ce côté de lumière, eh ben, c'est sûr que j'avais des pointes de ah, check, t'as une vision. Ah, ben non, parce que là, on me dit que je suis dénuée d'intelligence si je crois à ça. Fait que je vais ne pas en parler. Puis j'étais pas entourée de personnes ouvertes. Aussi, ça aide d'être entourée de personnes ouvertes à qui on peut en parler. Puis la peur, c'est exactement ça qui interpelle les gens. Ah, tout ce qui fait peur, ça fait OK, ben là, j'ai une preuve parce que il y a un objet qui s'est déplacé. Tandis que ce qui est subtil, qui est de l'énergie plus haute en vibration, on doit être encore mieux centré en nous pour capter ces subtilités-là. Je te donne un exemple. Tantôt, je marchais puis j'étais bien, là. Tu sais, la température. Puis que là, je suis, j'aime tellement la vie que je me suis construite. Ça n'a pas été facile, on va se le dire, mais là, c'est vraiment bien. Et je me disais, ici et maintenant, puis tu sais, de profiter du moment, là. Et qu'est-ce que j'ai vu tomber du ciel? Une plume. J'allais dans la cuisine, là. Hey, la plume qui tombe du ciel alors qu'il n'y avait pas d'arbre, là où j'étais, parce que je traversais la rue pour me rendre éventuellement dans le sentier. Fait que ça, si je suis fâchée, je suis trop préoccupée, je suis à côté de ma plaque, de mon assiette, de ma traque, je suis bouchonnée. Attends, j'ai un objet pour te montrer. C'est quoi? Fait que ça, c'est la connexion divine, OK? C'est notre canal de lumière. Puis moi, je l'ai rempli de poils de chat. Fait que là, on est bouchonné. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on est bouchonné de peur, de stress, d'angoisse, de blablabla. Puis, au fur et à mesure qu'on se recentre, qu'on éteint ici le hamster, baisse un peu le heavy metal, j'ai rien contre le heavy metal, puis de redescendre en nous, c'est là où on peut capter toute la beauté puis la subtilité de ce qui est là. Puis à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ça devient tellement naturel comme état que, en fait, tu sais, comme pour moi, maintenant, mon entourage est ouvert tout le temps. Je peux parler de toutes mes visions, de ce que j'entends. Il y a personne qui va venir me dire « Hey, t'es vraiment conne, hein, de croire à ça. » C'est terminé, ça. Je l'ai subi. Je me suis fait subir cela pendant des années et maintenant, c'est terminé. Fait que toutes les personnes que je côtoie, puis aussi les personnes que j'accompagne, parce que si tu te sens toute seule dans ton évolution spirituelle, puis là, tu fais « Voyons, par où je peux commencer? Comment je peux commencer? » Je peux t'aider! Parce que moi, j'ai créé une formation que j'aurais tellement aimé avoir. Ça s'appelle « Comment aiguiser vos dons ». Tu peux aller voir ça dans ma bio, là, dans le Linktree. Il y a un lien tout expliqué. Puis là, la cohorte ouvre ses portes aujourd'hui, puis ça referme le 13 septembre. Fait que c'est d'être avec d'autres personnes qui, tu sais, évoluer ensemble pour s'aider, puis de pas marcher sur la tête d'une personne, de dire « Hey, t'es vraiment fou de croire à ça! » Moi, ici, je suis pas là pour donner des preuves. C'est tellement épuisant d'essayer de donner des preuves à des gens qui ne croient pas. Chacun son chemin, là. Puis, it's alright. Mais aussi,
on a le choix de continuer dans le chemin avec la personne ou de quitter le chemin. Puis ça, c'est pas contre, c'est pour nous. J'ai peur d'ouvrir mon troisième œil. Ah ouais, Sophie? Pourquoi cela? Les enfants en ressentent beaucoup. Mon petit parle à Léon. Devinez qui est l'ancien proprio? Ah, c'est bien cool ça, Mike. Non, je pense que c'est correct. Parce que des fois, il y en a des propriétaires qui restent accrochés à un lieu, mais qui sont pas passés dans la lumière. Ah, mais au Mike, est-ce que ça va dans la maison? Est-ce que tout le monde est normalement de bonne humeur? Il n'y a pas trop de stress, de chicane, puis tout ça? Tout va bien dans la maison? Là, je pourrais pas le faire vite demain. C'est comme si Léon... J'hésite. Sophie, toi, est-ce que tu le ressens? Si Léon y est passé ou pas? On a 2 épées pour repousser ou protéger. Génial. C'est l'inconnu qui fait peur. Ouais, exactement. Allô, bonjour à nouveau, Joe. Je ne suis plus en mouvement. Je pense que ma connexion Internet tantôt, là, c'était pas bon non plus, là. C'était le conflit un bout de temps. Ouais. Peut-être que Mike, là, ce que tu fais, c'est simple. Tu fais pas ça tout seul. Commande. On commande quand on est sûr que c'est bon pour tout le monde. Fait que là, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour Léon, c'est bon pour la maisonnée, c'est bon pour ton gars aussi, parce qu'éventuellement, c'est ça, Léon, qui était l'ancien propriétaire, il va pouvoir revenir, mais en être de lumière. Fait que tu commandes l'archange Michael, puis tu dis « Hey ho! On fait passer Léon! » Et qu'est-ce que tu fais? C'est de demander à des personnes qui sont décédées, même si tu ne connais pas, là, tu connais pas la famille de l'ancien proprio, supposons sa grand-mère qui aimait bien, ou n'importe qui vienne le chercher dans ce tunnel de lumière, ce faisceau de lumière que Michael aura créé. C'est assez simple. C'est assez simple. Allume une chandelle, commande l'archange Michael, puis let's go. On passe dans la lumière. Tu sais, tu crées ça, là, une belle sphère de lumière, là, puis tu es capable, tout le monde peut le faire. Puis supposons que tu réussis pas, puis que tu fais « Ah, peut-être que j'aimerais ça faire le ménage. Je connais quelqu'un qui peut t'aider en ce sens-là. » Fait que tu pourras m'écrire par mon site web. Bien noté? Moi, je le ressens par les battements de cœur. Ouais, Sophie, hein? Tu utiliserais ton pendule pour vérifier. Hey, c'est spécial que tu dises ça parce que hier, j'ai sorti mon pendule. Pourquoi je l'utilise pas? Tu sais, c'est si facile, là, de l'utiliser. Fait que, ouais, Mike, ça va faire une belle différence. Allumer une chandelle et donner son nom et demander à Michael de venir chercher. Bon, on dit la même affaire. Voilà. Fait que, Mike, je pense que tu as passé ici pour quelque chose aujourd'hui. Ça va vraiment faire du bien à l'environnement. Tu sais, ce Joe-là, voyons, pas Joe, Léon, qui est là. Hello! C'est mon copain qui arrive. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a un dans le live, son petit gars, il parle à un Léon, puis c'est l'ancien propriétaire. Puis là, je filais que Léon n'était pas 100% passé. Mais c'est ça, il est pas méchant. C'est juste qu'il trouve ça bien le fun, sa maison. Sauf que l'affaire, c'est que Léon, il a besoin de se nourrir. Fait que de quoi il se nourrit? Il se nourrit de votre énergie. Ça fait pas peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. C'est juste, Michael, hein, on fait le ménage. Aussi simple que ça. T'as-tu de quoi dire? Je m'en occupe. Oh! T'es donc bien chanceux! Merci! Hey! T'as un nettoyage gratuit. Peux-tu croire ça, toi? T'es même pas allé au car wash, puis... Merci! Il t'a envoyé une rose. Oh, c'est fin. Confirmation. T'es arrivé au bon moment, hein? En plus, on s'est fait en même temps.
C'est pas de la connexion, ça. Le petit a de la misère à dormir depuis qu'il est né. Ah, ben oui. Hey, Mike, là, s'il te plaît, tu pourras noter ça. Là, on est le 7 septembre, je pense. Fait que là, note ça, là. Demain, là, comment il va avoir bien dormi, la différence notable dans votre existence, là, ça va être quelque chose. Fait que, voilà, ça fait déjà 45 minutes que je me fais aller le mâche-patate. Fait que, en gros, on n'a pas besoin d'avoir peur. C'est ça. C'est ça qui se passe. On allume la lumière. La lumière, tu sais, pas besoin de dormir avec des flashlights, là. Je parle de la lumière interne. Puis des fois, quand on arrive de loin, on ne sait pas de où c'est qui est l'interrupteur. Ben comme je te disais, je peux t'aider avec ça. Pas à faire passer Léon, là. Ouais, je pourrais, mais je délègue, ça me tente pas de faire ça. Pas déjà, Sophie. Ah ouais, hein, tu veux que je reste là? Mais c'est ça, je peux vous aider. Je peux aider ceux qui sont, il me semble que ça me tenterait, moi, de me faire plus confiance, puis de connecter davantage avec ma puissance, avec ma grandeur. Embarque dans le wagon de comment aiguiser vos dons. Le lien est dans mon Linktree de comment aiguiser vos dons. Puis ça ferme le 13 septembre. Je vais en ouvrir une autre l'année prochaine. Et là, prends ça en note, code promo 25%. Sept 9. Tu sais, le mois de septembre abrégé, là, avec 9, le chiffre 9 à côté. Tout en majuscule. S-E-P-T, 9, 25% de rabais jusqu'à demain. C'est-tu merveilleux, ça? Je viens de te craquer. Tu sais, comme pour monter le char, là. Un espèce de craquage. Fait que, ouais, ben, Sophie, je sais pas si tu m'avais répondu par rapport... Exactement, Sophie, merci. C'est exactement ça, tu l'as bien écrit. Si tu m'avais répondu par rapport à... Tu me suis depuis le début, c'était aussi dans le podcast de Drôle d'Illuminé. C'était-tu là que tu m'avais découverte? Ou c'était sur YouTube? Ou sur Facebook? En tout cas... Breaking news, moi ça fait 6 ans que je fais des podcasts, puis je vais arrêter. Elle est pas bien. Tu sais, tout le monde commence un podcast, puis moi j'arrête le mien. Mais c'est ça, je vais faire le dernier épisode de Drôle d'Illuminé. Là, j'en ai 193. Ceux qui aiment ça, écoutez, là, juste audio, là, en auto, tout ça, là. J'ai le temps de les télécharger. It's gratos. Puis là, je vais faire le dernier. OK, sur TikTok. Ouais, good. T'as eu le condensé. Mais sinon, sur YouTube, des vidéos à la tonne. J'ai plus que 200 vidéos là-dessus. Fait que voilà, je vais revenir en live. Je sais pas quand. J'aime bien ça, ne pas l'annoncer. C'est mon nouveau mode de fonctionnement. Go with the flow. Puis je parle pas de l'enfant. Fait que, hey, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, s'il y en a qui sont en France. Puis, je résume, on n'a pas besoin d'avoir peur, on allume notre lumière. Inside. Fait que, merci d'avoir été là. T'es québécoise? Ah, t'habites en Suisse? Ah, OK. C'est donc ben hot, ça. Bye, Mike. Bye, Sophie. Bye aux autres. Puis on se voit bientôt une autre vidéo ou un autre live ou sur YouTube ou dans ma formation. Petit gadon. 6 heures de décalage. Ah ouais, tu manques souvent des bons lives. Ouais, moi souvent, ben tu sais, comme les formations, il y a des rencontres en direct. Direct, là, parce que la formation t'a fait à ton rythme, mais je m'arrange tout le temps pour penser aux amis français. Fait que tout le monde peut y assister. Fait que je trouve que c'est important. Voilà. Voyons. Régis Lachance. OK, ouais. Alors, sur ce beau bégaiement de langue fourchue, ça fait plaisir. Puis à bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là.